Imagine-toi marcher dans une ville magnifique, des rues en pierre, des maisons somptueuses, des marchés pleins de vie, de rire, de chants. Mais derrière cette belle apparence, quelque chose d'invisible grandit, quelque chose de sombre, une force que personne ne veut voir. Le mal, les habitants vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sans se soucier du bien ou du mal. Ils rient du péché, ils rejettent tout ce qui est pur. Et pourtant, Dieu regarde, Dieu entend, et Dieu ne reste jamais silencieux pour toujours. C'est ici que commence une des histoires les plus choquantes et puissantes de la Bible. Une histoire vraie, écrite pour que toi aussi tu comprennes ce que Dieu déteste, mais surtout ce qu'il veut sauver. Car même dans les flammes, il cherche les justes. Prépare-toi à découvrir ce qui se passait vraiment à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu a décidé de détruire ces villes. Et surtout, ce que cette histoire dit encore aujourd'hui. À toi, à moi, à nous tous. Ce n'est pas juste une vieille histoire, c'est un avertissement vivant. Alors ne détourne pas les yeux, car parfois, ce qu'on ne veut pas voir, c'est justement ce qui peut nous sauver. Un instant, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime. Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur. Rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Nous entrons dans l'histoire. La corruption des villes. Il était une fois dans une région fertile près de la mer Morte, deux villes puissantes et prospères, Sodome et Gomorrhe. De loin, elles semblaient être des lieux bénis, pleins de richesses, de commerce, de musique et de vie. Les maisons étaient bien construites, les marchés remplis, et les gens paraissaient heureux. Mais Dieu ne regarde pas seulement ce qui brille à l'extérieur, il voit le cœur de l'homme, et ce que Dieu voyait à Sodome et Gomorrhe était profondément inquiétant. Les habitants de ces villes vivaient dans la désobéissance totale, sans aucune crainte du Seigneur. Ils faisaient le mal, jour après jour, sans honte ni remords. Ils étaient devenus égoïstes, cruels, violents, et méprisaient tout ce qui était juste et pur. Ils rejetaient Dieu, son autorité, sa loi, et même les principes les plus simples de la bonté humaine. Les riches méprisaient les pauvres. Les étrangers n'étaient pas accueillis, mais humiliés. L'immoralité sexuelle, la violence et l'injustice régnaient dans chaque coin de la ville. Ceux qui osaient parler de bien ou de vérité étaient tournés en ridicule, rejetés, parfois même agressés. Il n'y avait plus de place pour Dieu dans le cœur de ce peuple. Mais le péché n'était pas seulement personnel, il était devenu collectif, culturel, institutionnalisé. C'était comme si le mal était applaudi, célébré, encouragé. Et Dieu, dans sa patience, avait attendu. Il avait vu, il avait écouté. Mais maintenant, le cri de ces villes était monté jusqu'au ciel. Un cri d'horreur, de douleur, d'injustice, de péché. Alors, Dieu prit une décision. Il allait intervenir, non pas par colère aveugle, mais par justice. Il allait vérifier par lui-même ce qui se passait réellement dans ces villes. Et si le mal était aussi grand qu'on le disait, alors Sodome et Gomorrhe seraient jugés. C'est ainsi que commence l'histoire. Une histoire de décadence, de jugement, mais aussi de miséricorde, car même dans les ténèbres les plus profondes, Dieu cherche les justes. La visite des anges à Abraham. Par une journée chaude, alors que le soleil frappait fort sur les plaines de Mamré, Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Il avait déjà un âge avancé, mais son cœur restait attentif et hospitalier. Tout était calme, presque silencieux, quand soudain 3 hommes apparurent devant lui, marchant dans sa direction. Mais Abraham sut, en les voyant, qu'ils n'étaient pas des voyageurs ordinaires. Il y avait quelque chose de différent dans leur démarche, dans leur présence. Sans hésiter, il se leva en hâte, courut à leur rencontre et se prosterna devant eux en signe de respect et d'humilité. Il les supplia, « Seigneur,
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter chez ton serviteur. Permettez-moi de vous apporter un peu d'eau pour laver vos pieds et du pain pour fortifier votre cœur. » Les 3 visiteurs acceptèrent. Abraham, avec une énergie surprenante pour son âge, se précipita dans la tente et dit à Sarah, sa femme, « Vite, prends de la farine fine, pétris-la et fais des galettes. » Puis il courut vers le troupeau, choisit un veau, tendre et bon, et le donna à un serviteur pour le préparer rapidement. Ensuite, il prit du beurre, du lait et le veau qu'on avait apprêté et les servit sous un arbre, pendant que les 3 hommes mangeaient. Abraham restait debout près d'eux, prêt à les servir. C'était un moment paisible, mais chargé de mystère. Puis, l'un des visiteurs, qui était en vérité le Seigneur lui-même, tourna son regard vers Abraham et demanda « Où est Sarah, ta femme ?» Abraham répondit « Elle est dans la tente. » Et alors vint l'annonce la plus incroyable. « Je reviendrai vers toi à cette même époque dans 1 an, et Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait, cachée dans la tente, et en entendant cela, elle se mit à rire intérieurement. Elle était vieille, son mari aussi, et l'idée d'avoir un enfant à cet âge semblait impossible, mais rien n'échappe à Dieu. Le Seigneur dit alors, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Y a-t-il quelque chose qui soit trop extraordinaire pour le Seigneur ?» Ce n'était pas un reproche sévère, mais plutôt une invitation à croire. Car ce que Dieu promet, il le fait. Puis, les 3 visiteurs se levèrent. Ils regardèrent vers Sodome, et Abraham les accompagna un bout du chemin. Ils ne savaient pas encore ce qui allait être révélé, mais Dieu, dans sa justice, ne voulait pas cacher à Abraham ce qu'il s'apprêtait à faire. Le Seigneur dit, « Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire ? Car je l'ai choisi afin qu'il commande à ses enfants de garder ma voie, de pratiquer la justice et le droit. » Alors Dieu confia à Abraham, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe est grand et leur péché est extrêmement grave. Je vais descendre pour voir si vraiment ils agissent comme le cri parvenu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Abraham comprit immédiatement ce que cela signifiait. Le jugement de Dieu était proche. Et son cœur se tourna vers Lot, son neveu, qui vivait justement à Sodome. Alors, avec audace et humilité, Abraham se mit à intercéder. « Et si tu trouvais 50 justes dans la ville, la détruirais-tu malgré eux ?» Et Dieu répondit, « Si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham continua, descendant le nombre 45, 40, 30, 20, jusqu'à 10 justes. Et chaque fois, Dieu montrait sa patience, sa justice, sa miséricorde. « Je ne la détruirai pas à cause des 10, promit le Seigneur. » Mais Abraham savait dans le fond de son cœur que trouver 10 justes à Sodome serait difficile. Quand la conversation prit fin, le Seigneur partit et Abraham retourna chez lui. Mais à ce moment précis, une mission divine était déjà en marche. 2 des anges descendirent vers Sodome. La justice de Dieu allait être révélée. L'arrivée des anges à Sodome. Alors que le soleil se couchait sur la vallée, 2 hommes marchaient en direction de Sodome. Mais ce n'étaient pas de simples voyageurs. Ils avaient une allure humble, presque ordinaire, mais leur mission était céleste. Ce sont les 2 anges que Dieu avait envoyés pour voir de leurs propres yeux la situation de la ville. Leur démarche était calme, mais déterminée. Ils entraient dans un lieu où le mal avait dépassé toutes les limites. Lot, le neveu d'Abraham, était assis près de la porte de la ville. Ce n'était pas par hasard. C'était un homme juste, et il savait que la ville où il vivait était corrompue. Chaque jour, il voyait et entendait des choses qui troublaient son âme. Et ce soir-là, quand il vit les 2 étrangers approcher, il se leva immédiatement pour les accueillir. Il se prosterna devant eux, comme le voulait la coutume, et leur dit avec insistance, « Mes seigneurs, venez chez moi, je vous prie. Passez la nuit chez votre serviteur, lavez-vous les pieds, reposez-vous, et demain vous poursuivrez votre chemin. » Les hommes répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Un moment important
As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Maintenant, nous passons à autre chose. Mais Lot connaissait bien Sodome. Il savait que les rues n'étaient pas sûres, surtout la nuit. Ce n'était pas seulement l'insécurité physique, c'était la perversité morale qui régnait. Alors, avec plus de fermeté et d'urgence, il insista fortement. Finalement, les deux visiteurs acceptèrent. Lot les conduisit chez lui, leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent tranquillement. Mais la paix fut de courte durée. Avant même qu'ils ne puissent aller se coucher, les hommes de Sodome entourèrent la maison. Ce n'étaient pas seulement quelques-uns, mais toute la population masculine de la ville, des plus jeunes aux plus vieux. Ils frappèrent à la porte, criant « Où sont les hommes qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir, que nous les connaissions. » Mais ce qu'ils voulaient, ce n'était pas une simple rencontre. Dans le langage de l'époque, connaître signifiait abuser d'eux, dans la violence et l'humiliation. Une abomination, une perversion totale de l'hospitalité. Lot sortit vers eux, fermant la porte derrière lui, et tenta de raisonner la foule. « Je vous en prie, mes frères, ne faites pas le mal. » Mais ils se moquèrent de lui. Ils lui dirent « Cet homme est un étranger, et maintenant il veut faire le juge. » Puis ils commencèrent à s'avancer contre lui, prêts à l'attaquer. Mais les anges agirent. Ils ouvrirent la porte, saisirent Lot, le ramenèrent dans la maison et fermèrent la porte d'un coup. Puis, avec une puissance surnaturelle, ils frappèrent de cécité tous les hommes dehors. Les jeunes, les vieux, tous furent soudainement aveuglés, et malgré leur cécité, ils cherchaient encore la porte, comme des bêtes sans raison. Leur désir de faire le mal était plus fort que leur propre souffrance. À l'intérieur, le calme revint momentanément. Mais les anges regardèrent Lot et lui dirent « As-tu ici des gendres, des fils, des filles ou toute autre personne qui t'appartiennent dans la ville? Fais-les sortir d'ici, car nous allons détruire ce lieu. Le cri de cette ville est monté jusqu'à Dieu, et il nous a envoyés pour l'exterminer. » Lot sortit en hâte pour avertir ses gendres, les fiancés de ses filles. Il leur dit avec insistance « Levez-vous, sortez de ce lieu, car Dieu va détruire la ville. » Mais ils le prirent pour un fou. Ils se moquèrent, pensant qu'il plaisantait. Ils ne croyaient pas qu'un tel jugement pouvait arriver. Ils étaient aveuglés, non pas dans leurs yeux, mais dans leur cœur. Lot retourna chez lui, le cœur lourd, car il comprenait que le temps était compté. Sodome avait été pesé, jugé, et allait maintenant être frappé par le feu du ciel. La méchanceté du peuple de Sodome. La nuit était tombée sur Sodome, mais ce n'était pas une nuit paisible. C'était une nuit pesante, inquiétante, presque suffocante. Dans la maison de Lot, les deux anges, désormais pleinement révélés comme des envoyés de Dieu, avaient frappé de cécité les hommes qui entouraient la maison, mais cela n'avait pas éteint la menace. Non, cela ne faisait que révéler la profondeur du mal. Même aveuglés, ces hommes cherchaient encore la porte, tâtonnant dans la nuit, comme s'ils étaient poussés par une force obscure, incapables de freiner leur perversion. Ils étaient aveugles dans leurs yeux, mais aussi dans leur conscience. À l'intérieur, Lot, tremblant encore, écoutait les paroles graves des anges. « As-tu ici des personnes à toi? Des gendres, des fils, des filles? Quiconque t'appartient dans cette ville, fais-les sortir maintenant. » Car le verdict était tombé. Le temps de la grâce était fini. Le temps du jugement commençait. Lot courut vers ses gendres, les fiancés de ses filles. Il frappa à la porte, les appela avec urgence, les supplia presque « Levez-vous, quittez ce lieu. Le Seigneur va détruire la ville. » Mais eux, ils se moquèrent de lui. Ils pensèrent qu'il plaisantait, comme si ses paroles n'étaient que les divagations d'un vieil homme. Leur cœur était endurci. Ils ne voyaient pas le danger. Ils ne ressentaient pas l'urgence. Lot retourna chez lui.
abattus. Il savait maintenant qu'il ne pourrait sauver que ceux qui voulaient être sauvés, et le matin approchait. Alors les anges, voyant que le jour allait bientôt se lever, pressèrent Lot avec une force nouvelle. Ils lui dirent « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Mais même là, Lot hésitait. Il tardait à partir. Il avait du mal à abandonner sa vie, sa maison, son passé. C'est là que la miséricorde de Dieu se manifesta une fois de plus. Les anges prirent la main de Lot, celle de sa femme et celle de ses 2 filles, et les firent sortir de la ville. Littéralement, Dieu les arracha de Sodome avant que la catastrophe n'éclate. Une fois hors de la ville, l'un des anges leur dit avec une voix ferme et sans détour, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne sois consumé. » Mais Lot, encore terrifié et peut-être craignant pour ses forces, répondit « Oh non, Seigneur, je ne pourrai pas fuir jusqu'à la montagne. Le malheur m'atteindra et je mourrai. Voici cette ville là-bas, toute proche. Elle est petite. Laisse-moi m'y réfugier. N'est-elle pas insignifiante? Et je vivrai. » Alors, dans un acte de grâce, Dieu accepta. L'ange répondit « Très bien, je t'accorde encore cela. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire tant que tu n'y es pas arrivé. » Et c'est ainsi que la ville fut appelée Soar, ce qui signifie petite. La nuit touchait à sa fin. Le soleil commençait à se lever sur l'horizon. Mais ce lever du jour n'allait pas annoncer un matin comme les autres. Ce matin-là, la justice de Dieu allait embraser le ciel. Le dernier avertissement avait été donné, les justes avaient été retirés. Sodome et tout ce qu'elle représentait étaient sur le point d'être consumés. Le jugement et l'aveuglement des impies. La tension dans la ville de Sodome atteignait son sommet. La nuit était avancée, mais l'agitation ne cessait pas. Devant la maison de Lot, la foule d'hommes, jeunes et vieux, frappait encore, cherchant à entrer pour accomplir un acte abominable contre les 2 étrangers. Leur cœur était plein de perversité, aveuglés par le désir du mal, et pourtant, dans leur esprit, ils pensaient être en droit. Ils n'avaient plus aucune conscience, aucune retenue. Ce n'était plus une simple curiosité ou une dérive morale. C'était une dépravation totale, collective, sans frein. Mais au milieu de cette nuit chaotique, quelque chose d'extraordinaire arriva. Les 2 hommes, qui étaient en réalité des anges envoyés par Dieu, intervinrent d'une manière surnaturelle. Lorsqu'ils virent que la foule devenait violente, menaçante, ils tendirent la main, ramenèrent Lot à l'intérieur de la maison et fermèrent la porte d'un coup sec. Puis, ils frappèrent tous les hommes rassemblés à l'extérieur de ces cités. Oui, tous, du plus jeune au plus âgé. Soudain, une obscurité totale tomba sur eux. Mais ce n'était pas une obscurité naturelle. Ce n'était pas simplement le fait de ne plus voir avec les yeux. C'était une cécité spirituelle profonde, un jugement de Dieu tombant sur ceux qui refusaient de voir la vérité. Pourtant, même frappés de cécité, ils tâtonnaient encore, cherchant la porte, murmurant entre eux, trébuchant dans une confusion. Leur esprit était tellement corrompu qu'ils ne comprenaient même pas ce qui leur arrivait. À l'intérieur de la maison, Lot, sa femme, ses filles et les 2 anges étaient dans un silence pesant. Le danger était toujours là, mais les anges ne perdirent pas de temps. Ils se tournèrent vers Lot et lui dirent avec une urgence nouvelle « Rassemble tous ceux qui t'appartiennent, tes gendres, tes filles, toute ta maison. Dis-leur de se préparer car nous allons détruire cette ville. Le cri de ses péchés est monté jusqu'au ciel, et maintenant Dieu nous envoie pour exécuter son jugement. » Lot, sous le choc, obéit immédiatement. Il sortit à travers les ruelles sombres, cherchant ses gendres, fiancés de ses filles. Quand il les trouva, il leur dit d'une voix brisée mais pressante, « Levez-vous, partez avec nous. Le Seigneur va détruire cette ville. » Mais eux le prirent pour un homme qui plaisantait. Ils rirent, secouèrent la tête. Ils ne crurent pas une seule seconde que Dieu pouvait faire une telle chose.
Leurs cœurs étaient fermés, leurs oreilles sourdes, leurs esprits endormis. Le jugement était déjà à la porte, et ils n'en avaient pas conscience. Lot revint alors, seul, sans ses gendres. Son visage était marqué par l'impuissance, mais il n'avait pas le temps de pleurer. L'aube approchait, et les anges, voyant que le moment de la destruction était imminent, pressèrent Lot avec force. « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, et sauve-toi, sinon tu seras emporté dans la ruine de la ville. » Mais même à ce moment, Lot hésitait. Oui, même là, le cœur humain luttait encore. L'attachement à ce qu'il allait perdre, à sa maison, à sa vie, c'était lourd à porter. Alors, dans un geste bouleversant de grâce, les anges prirent Lot par la main, prirent la main de sa femme et celle de ses filles et les conduisirent hors de la ville. Ils ne les laissèrent pas faire seuls. Dieu, dans sa grande miséricorde, les tira littéralement de la destruction. Ils furent conduits hors des portes, vers la plaine, là où l'air était encore pur, loin de la fumée du péché. Et alors, l'un des anges leur donna cet ordre solennel et clair. « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas, fuis vers la montagne, où tu périras. » La scène était dramatique. Le ciel semblait suspendu, comme si toute la création retenait son souffle. Sodome était sur le point d'être jugée. Le mal avait été mesuré. Le point de non-retour avait été atteint. Et les justes, eux, n'étaient pas sauvés parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils avaient été trouvés justes aux yeux de Dieu, et parce qu'ils avaient répondu, même faiblement, à l'appel de la miséricorde. C'était maintenant une course contre le temps et contre le feu du ciel qui allait tomber. Là, fuite de Lot et de sa famille, l'aube commençait tout juste à poindre à l'horizon. Un silence pesant régnait, comme si la terre elle-même savait que quelque chose d'immense allait se produire. Dans ce calme étrange, Lot, sa femme et ses 2 filles étaient en train de fuir. Ils marchaient vite, presque courant, leur cœur battant à toute vitesse. Derrière eux, la ville de Sodome dormait encore, inconsciente que sa dernière heure était arrivée. Les paroles des anges résonnaient dans l'esprit de Lot. « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans la plaine. » C'était un ordre clair, sans discussion, car ce n'était pas seulement une fuite physique, c'était une rupture spirituelle. Il fallait quitter le péché, couper avec tout ce qui retenait leur cœur. Mais même dans cette course pour la vie, le cœur de Lot était encore tiraillé. Il regardait les montagnes au loin, escarpées, sauvages, et dit aux anges, « Je vous en prie, Seigneur, je ne peux pas m'enfuir jusque-là. Le malheur m'atteindra et je mourrai. Voici cette ville là-bas, toute proche. Elle est petite. Permettez que je m'y réfugie. Elle est si insignifiante, n'est-ce pas ?» Et Dieu, dans sa patience, accepta. Il répondit, « Très bien, je t'accorde encore cela. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi, car je ne peux rien faire tant que tu n'y seras pas arrivé. » Et ainsi, Lot prit la direction de cette petite ville, Tsoar, dont le nom signifie « insignifiante », mais qui deviendrait un lieu de refuge dans un monde en feu. Les pas s'accéléraient, le ciel lentement changeait de couleur. Ce n'était pas le bleu habituel du matin. Des teintes rouges, orangées, menaçantes commençaient à se mêler à la lumière. Le vent se levait, chaud, chargé d'un souffle lourd. Comme si l'atmosphère elle-même annonçait le jugement imminent, Lot, sa femme et ses filles avançaient sans se retourner. Du moins, presque tous. Car au milieu de cette fuite, quelque chose se passa. Un moment de tension, un instant de faiblesse, un regard interdit. La femme de Lot, saisie par une pensée soudaine, se retourna, juste une fois, juste un regard en arrière, vers la ville qu'elle laissait. Peut-être pensait-elle à sa maison, à ses souvenirs, à ce qu'elle perdait. Peut-être une étincelle de regret, ou même de curiosité. Mais ce regard était un acte de désobéissance, un attachement au passé, une hésitation envers l'ordre de Dieu. Et soudain, sous les yeux de sa famille, son corps se figea, se raidit, se transforma. La Bible dit, elle devint une statue de sel. Silence, choc, l'eau
probablement, n'osa même pas s'arrêter, car il savait, le jugement de Dieu était en marche, et rien ne pouvait l'arrêter. Ils continuèrent, blessés, brisés, mais en vie. Les montagnes n'étaient plus loin, la petite ville de Tsoar apparaissait enfin. Et à ce moment précis, le feu tomba du ciel, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors que Lot et ses 2 filles arrivaient enfin dans la petite ville de Tsoar, le ciel au-dessus de Sodome et Gomorrhe s'assombrit soudainement. Ce n'était pas un simple orage, ni une tempête comme les autres. Non, c'était le ciel de la justice divine qui s'ouvrait. Il n'y eut pas de tambour, pas de cri d'avertissement. Le feu descendit soudainement. Une pluie ardente, composée de soufre et de flammes, tomba du ciel sur les 2 villes. C'était comme si le ciel lui-même avait été enflammé par la colère de Dieu. Des bâtiments s'effondrèrent, les toits prirent feu, les rues furent englouties dans une chaleur insoutenable. Les cris s'élevèrent, mais il était trop tard. Il n'y avait plus d'échappatoire. Plus personne ne pouvait fuir. Le jugement était là. Tout ce qui vivait, tout ce qui respirait, tout ce qui faisait autrefois la fierté de ces cités, leurs richesses, leurs arts, leur puissance, leur culture, disparut dans un océan de flammes. La Bible dit que Dieu fit pleuvoir du ciel, de la part de l'Éternel, du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe. Ce fut un acte définitif, un acte redoutable, un acte juste. De loin, sur une colline élevée, un homme regardait. C'était Abraham, celui qui avait intercédé avec tant de ferveur auprès de Dieu. Au lever du matin, il s'était levé et avait marché jusqu'à l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur. Et ce qu'il vit le bouleversa à jamais. Il leva les yeux et aperçut une fumée s'élevant de la terre, comme la fumée d'une fournaise. Une colonne noire, haute, épaisse, s'enroulant vers le ciel. C'était le signe que le jugement de Dieu avait été exécuté. Abraham ne connaissait pas encore le sort de Lot. Il ne savait pas s'il avait été épargné, mais il savait que Dieu avait été fidèle à sa parole. Il savait que le Dieu de justice ne détruirait jamais les justes avec les coupables. Et en effet, Dieu avait sauvé Lot, non pas parce que Lot était parfait, mais parce que Dieu se souvint d'Abraham, et dans sa grâce, il fit sortir Lot du désastre. Ce jour-là, le monde comprit, ou aurait dû comprendre, que Dieu n'est pas indifférent au mal. Il est patient, oui, lent à la colère, oui, plein de miséricorde, certainement. Mais il y a un moment où la mesure est pleine, où le ciel ne peut plus rester silencieux. Sodome et Gomorrhe furent entièrement détruites, non pas par hasard, non pas par nature, mais par un acte direct du Dieu vivant. Une leçon, une trace brûlante dans l'histoire, pour que tous ceux qui viendraient après sachent que Dieu est juste et qu'il appelle chacun à se détourner du mal tant qu'il est encore temps. Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur « J'aime » maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. La fuite vers les montagnes. Après avoir été témoin de la destruction totale de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses 2 filles, seuls survivants, continuèrent leur route, le cœur lourd, les pas fatigués, portant en silence le poids d'une tragédie indescriptible. Tsoar, la petite ville où ils avaient trouvé refuge, semblait trop proche de la colère de Dieu, trop vulnérable, comme si les flammes pouvaient à tout moment se raviver. Lot, effrayé à l'idée que le malheur les atteigne encore, prit la décision de quitter cette ville, de s'éloigner encore davantage et de se réfugier dans les montagnes, là où aucun regard humain ne les suivrait. La Bible nous dit qu'il monta avec ses filles et qu'ils s'installèrent dans une grotte, un endroit sombre, froid, isolé, où les jours passaient sans lumière ni compagnie. Ils n'étaient plus que 3 âmes rescapées, marquées par le feu du ciel et la perte de tout ce qu'elles connaissaient. La femme de Lot n'était plus.
Les fiancés de ses filles n'avaient pas écouté. Les amis, les voisins, les souvenirs, tout avait été réduit en cendres. La grotte, bien que sécurisante aux premiers abords, devint avec le temps un symbole d'isolement, de rupture totale avec le monde. L'eau était anéanti, silencieux, replié sur lui-même. Il priait peut-être, il réfléchissait sûrement. Mais ses filles, elles, regardaient l'avenir avec peur. Elles ne voyaient plus d'issue, plus d'espoir. Pour elles, il ne restait plus d'hommes sur la terre. Le monde semblait fini. Elles croyaient qu'elles et leur père étaient des derniers êtres vivants sur terre. Et c'est là que leur jugement, affaibli par la solitude, la douleur et la peur, prit une tournure tragique. Pensant qu'ils n'y avaient plus aucun moyen de perpétuer la famille de leur père, elles décidèrent, en secret, de le faire boire du vin, et pendant qu'il dormait, d'avoir des relations avec lui, sans qu'il le sache. La première nuit, l'aînée agit. Le lendemain, elle dit à la plus jeune: « Voici, j'ai couché avec notre père cette nuit. Donnons-lui du vin encore ce soir, et toi aussi tu iras avec lui, afin que nous assurions une descendance à notre père. » Et elles le firent. 2 nuits, 2 actes tragiques, commis non par plaisir, mais par désespoir et incompréhension du plan de Dieu. De ces 2 unions naquirent 2 fils. Le fils de l'aîné s'appela Moab, qui deviendra l'ancêtre des Moabites. Celui de la plus jeune s'appela Ben-Ami, ancêtre des Ammonites. 2 peuples qui auront leur propre histoire dans les générations à venir, parfois en conflit avec Israël, parfois proches, mais toujours avec cette origine surprenante, dérangeante, mais vraie. Ce récit, aussi choquant soit-il, nous rappelle que même dans les tragédies les plus profondes, Dieu reste souverain. Il n'ignore pas la faiblesse humaine, il voit la peur, le désespoir, mais son plan ne s'arrête pas là. Même ce qui naît d'erreurs, de décisions humaines discutables, peut être transformé par la main de Dieu dans le cours de l'histoire. Lot, homme juste selon les Écritures, finit sa vie loin de tout, dans les montagnes, avec ses 2 filles et 2 nations en devenir. Et Sodome, elle, n'existait plus. Mais son souvenir traverserait les générations comme un avertissement, vivant de ce que Dieu voit, ce que Dieu juge, mais aussi de ce que Dieu peut encore sauver. La mémoire de la destruction. Le feu était tombé, les cris s'étaient tus. La terre qui, quelques heures plus tôt, vibrait sous les pas des hommes, était maintenant silencieuse comme un tombeau fumant. Sodome, Gomorrhe, Adma et Tseboïm. Toutes les villes de cette vallée fertile avaient disparu, englouties sous une pluie de soufre et de feu, effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Mais Dieu ne laissa pas ce souvenir se perdre dans le vent. Non, cette destruction, aussi terrible soit-elle, devint un repère éternel, une leçon vivante pour les générations futures. À travers les âges, les prophètes, les sages, les apôtres et même Jésus lui-même parleront de Sodome et Gomorrhe, non pas pour choquer ou effrayer gratuitement, mais pour avertir, pour rappeler, pour réveiller les consciences. Dieu avait agi. Il avait jugé une société où le mal n'était plus une erreur, mais une habitude, où le péché n'était plus caché, mais célébré. Sodome ne fut pas détruite simplement pour ce qu'elle faisait, mais pour avoir refusé de changer, même après les avertissements, même après la visite divine. Et alors que tout semblait fini, la fumée s'élevait encore, noire, épaisse, comme un message silencieux adressé au ciel et à la terre. La Bible dit qu'Abraham se leva tôt le matin, qu'il se rendit au lieu où il s'était tenu devant l'Éternel, et qu'il vit cette fumée monter comme la fumée d'une fournaise. Il resta là, debout, silencieux, regardant au loin. Il ne dit rien, mais tout était dit. Le Dieu avec qui il avait parlé, le Dieu qu'il avait écouté, avait agi avec justice. Mais dans ce jugement, il y avait aussi un acte de miséricorde. Car au milieu des flammes, Dieu avait épargné Lot. Pas parce que Lot était sans faute, non, mais parce que Dieu se souvint d'Abraham et parce qu'il avait promis de sauver ceux qui étaient justes, même un seul, même une famille. C'est cela le cœur de Dieu, la justice parfaite, mais toujours accompagnée de grâce. La mémoire de Sodome ne devait pas s'effacer.
Elle devait devenir un avertissement vivant, une lumière rouge clignotante dans l'histoire de l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est ce symbole fort de ce qui arrive quand l'homme oublie Dieu, quand il appelle le mal bien et le bien mal, quand il ferme son cœur à l'appel du ciel. Mais aussi, elle rappelle que Dieu cherche les justes, qu'il voit chaque prière, chaque cœur sincère, chaque cri silencieux de ceux qui vivent dans des lieux difficiles. Et s'il a épargné, là où il peut encore sauver aujourd'hui. Sodome fut détruite, mais son souvenir resta comme un miroir dans lequel chaque génération peut se regarder et se demander, et nous, aujourd'hui, à quel point ressemblons-nous à Sodome? L'avertissement pour les générations futures. L'histoire de Sodome et Gomorrhe ne s'est pas éteinte avec les flammes qui ont consumé ces villes. Oh, et au contraire, elle est devenue un cri silencieux à travers les siècles, une balise posée par Dieu pour prévenir les générations futures. Ce n'est pas simplement une tragédie ancienne à raconter, c'est un message vivant qui traverse le temps et qui continue de parler. Aujourd'hui encore, Dieu, dans sa sagesse, a permis que cette histoire soit conservée dans les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'elle contient une vérité que l'humanité oublie trop souvent. Dieu est patient, mais il n'est pas indifférent. Il voit tout, même ce qui se passe derrière les portes closes, dans les cœurs, dans les pensées. Il n'oublie ni les actes de bonté, ni les injustices les plus profondes. Et quand une société choisit délibérément d'ignorer sa voix, de rejeter la vérité, de célébrer ce qui est mal, il arrive un moment où Dieu agit. Mais ce jugement n'est jamais arbitraire. Il est toujours précédé d'avertissements. Avant de détruire Sodome, Dieu est venu parler avec Abraham. Il a envoyé des anges. Il a donné à Lot et à sa famille une chance de fuir. Il donne toujours une porte de sortie à ceux qui veulent encore écouter. Le Nouveau Testament nous rappelle que ce qui est arrivé à Sodome est un exemple, une mise en garde pour ceux qui vivraient dans les temps à venir sans respect pour Dieu. Jésus lui-même a dit que, lors de son retour, les jours ressembleraient à ceux de Sodome. Les gens mangeront, boiront, achèteront, vendront, construiront, vivant leur vie comme si de rien n'était, sans se soucier des réalités spirituelles. Puis viendra le jour du jugement soudain, sans avertissement supplémentaire. Mais ce même Dieu qui a fait tomber le feu du ciel sur Sodome est aussi le Dieu qui a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité. Il ne prend pas plaisir à la destruction, mais il veut que chacun se repente, qu'il change, qu'il revienne à lui. Alors cette histoire, aussi dure soit-elle, n'est pas une fin, mais un appel à ouvrir les yeux, à sonder nos vies, à se détourner de ce qui détruit l'âme. C'est un avertissement, oui, mais c'est aussi une main tendue par Dieu qui dit encore aujourd'hui « Je suis le même, lent à la colère, riche en bonté, reviens à moi ». Et à travers cette mémoire brûlante, Dieu nous pose une question profonde. Serez-vous comme les habitants de Sodome, sourds aux avertissements, confiants dans vos propres voies? Ou serez-vous comme Lot, prêt à tout laisser pour obéir à la voix de Dieu? Car une chose est certaine, Dieu est juste, Dieu est saint. Mais Dieu est aussi plein de miséricorde pour celui qui se tourne vers lui. L'histoire de Sodome et Gomorrhe n'est pas là pour condamner. Elle est là pour réveiller, pour que nous n'attendions pas le dernier moment, pour que nous écoutions, tant qu'il est encore temps. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres, aux personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Et voilà, maintenant tu connais toute l'histoire. Sodome et Gomorrhe, deux villes belles en apparence, mais pleines de mal et de méchanceté. Elles pensaient que rien ne pouvait leur arriver. Elles vivaient sans Dieu, sans limite, comme si le bien et le mal n'existaient plus. Mais un jour, le ciel a parlé. Et tu sais ce qu'il y a de plus fort dans cette histoire? C'est que ce n'est pas juste une histoire du passé, non. C'est un signal, un avertissement pour aujourd'hui. Car le même Dieu qui a vu Sodome
voit aussi notre monde. Alors, reste bien attentif, car quand le péché devient normal, quand on oublie Dieu, quand on pense qu'on peut tout faire sans conséquence, le danger est proche, peut-être pas sous forme de feu du ciel, mais par la perte de notre âme, de notre paix, de notre avenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu cherche encore des justes. Il t'appelle toi, il m'appelle moi. Pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Comme Lot, tu peux choisir de sortir de Sodome avant qu'il ne soit trop tard. Alors, à quoi ressemblera ta décision? Vas-tu rester dans l'indifférence? Ou vas-tu écouter pendant qu'il en est encore temps? Parce que, rappelle-toi, le jugement de Dieu ne tombe jamais sans avertissement, mais il finit toujours par venir. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours.